Le ministre d'État, ministre des Ressources animales et halieutiques a produit une déclaration dans la soirée du 12 janvier 2022 dans laquelle il s'insurge contre la sortie de Paul Yaoundé, ex-président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Ce dernier accusait Ouattara d'avoir violé la Constitution. Cette parole n'a pas plu au ministre Adjoumani, porte-parole principal du RHDP. Voici l'intégralité de ce qu'a dit le ministre Adjoumani au sujet de Paul Yaoundé. Quelle est cette autre mouche qui a encore piqué le tristement célèbre ex-président du Conseil constitutionnel ivoirien Yao Paul Ndré, dont le nom est historiquement associé à la décision controversée que cette haute juridiction suprême a rendue par sa faute, au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, et qui a précipité la Côte d'Ivoire dans une sanglante crise post-électorale qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Retour sur les propos et actes de Paul Yaoundé qui ne se souvient pas en effet des pitoyables lamentations de cet homme qui, ayant retrouvé ses esprits et le bon sens, confessa publiquement devant la nation, « Satan nous a tout possédé ». Qui était donc ce Satan de l'époque qui avait pouvoir de posséder, même les magistrats de sa trempe? Qu'est-ce qui avait rendu possible cette délivrance, pour que M. Yao Paul Ndré pût retrouver sa lucidité et faire cette incroyable confession? À entendre la récente sortie de l'ex-président du Conseil constitutionnel, l'on a l'impression que le diable est de retour. Yao Paul Ndré a décidé de se dresser à nouveau contre le scrutin démocratique d'octobre 2020, reconnu et salué par toute la communauté internationale, comme il l'a fait en 2010. L'on serait tenté de se reposer les questions suivantes, qui est donc ce Satan qui embrouille et dérange tant M. Yao Paul Ndré? Ce Satan était-il absent de la Côte d'Ivoire au moment de sa délivrance? Est-il à nouveau de retour? Dans ce cas, que faut-il finalement pour le délivrer définitivement de cette emprise? Après un tel forfait, l'homme possédé par Satan qu'est Yao Paul Ndré, est-il qualifié pour donner encore des leçons ou prendre position dans un sujet aussi sensible sans prendre de gants? Lire sur le même sujet. Retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, Amnesty International se saisit du dossier et met en garde, exclusif, pour parler de respect de la Constitution, que M. Yao Paul Ndré indique aux Ivoiriens la disposition de la loi fondamentale qui lui donne les habilitations juridiques nécessaires pour invalider le scrutin dans cette région majeure et déclarer par conséquent un candidat élu. La Constitution d'alors ne l'obligeait-il pas à invalider le scrutin dans son ensemble plutôt que de déclarer un candidat élu? Il nargue les Ivoiriens en se comportant comme le bourreau inconscient qui s'amuse dans le sang de ses victimes sous d'autres cieux. Après pareille forfaiture, l'ancien président du Conseil constitutionnel aurait été poursuivi et condamné pour violation flagrante de son serment et pour haute trahison. Mais, la Côte d'Ivoire ayant à sa tête un homme profondément attaché à la paix, à la tolérance et au pardon, M. Yao Paul Ndré peut encore respirer l'air de la liberté. Mais, peut-on pour autant accepter qu'il nargue les Ivoiriens en se comportant comme le bourreau inconscient qui s'amuse dans le sang de ses victimes? Les préoccupations du ministre d'État Kobena Adjoumani, c'est le lieu enfin de se poser la question de savoir si M. Yao Paul Ndré a réellement tiré des leçons de la crise post-électorale de 2010 qu'il a occasionnée avec une décision rendue sous l'emprise de Satan. A-t-il conscience de ce que ces erreurs ont coûté à la Côte d'Ivoire? N'a-t-il pas le sommeil parfois troublé par ces milliers de morts, blessés ou orphelins qui pleurent? Lire sur le même sujet d'essai, Adjoumani perd un pilier de son département ministériel. Que dire pour terminer de cet autre combat controversé de son maître qui s'est autoproclamé défenseur de la conscience démocratique africaine et qui se surprend en train de défendre avec acharnement des putschistes maliens qui refusent d'organiser des élections dans les meilleurs délais pour remettre le pouvoir aux détenteurs de la souveraineté, c'est-à-dire, le peuple. Ah, si le ridicule pouvait tuer!